Le 4 novembre, Oui. c'est dans un peu plus de 15 jours. Le climat est comment sur place? Tendu? Quelques petites tensions. C'est Oui. inévitable. On est quand même dans un scrutin qu'on attend depuis 40 ans, où Oui. on va voter pour ou contre l'indépendance, c'est-à-dire décider de rester dans la République ou décider d'en sortir. 40 ans, puisqu'en 88, eh bien, il y a eu cette poignée de main C'est ça. entre Jean-Marie Tjibaou et puis Jacques Lafleur, qui scellait une forme de réconciliation. Pas qu'une forme, on sortait de 10 années de guerre civile, Ouais. des événements, comme toujours, qui ne disent pas leur nom, Ouais. 70 morts, Oui. ça s'est fini par Ouvéa, 25 morts, Oui. 19 militants indépendantistes et 6 gendarmes et gendarmes. militaires. Donc ce que je veux dire, c'est que chez nous, l'enjeu, c'est pas plus ou moins d'impôts ou plus ou moins de déficit. L'enjeu, vraiment- c'est la paix. Et donc, C'est la paix. C'est Tocqueville qui disait on ne doit toucher à la loi qu'avec une main tremblante. Hein. Je crois qu'on ne doit toucher au dossier calédonien qu'avec une main tremblante. Est-ce que cette paix peut être préservée d'ici au référendum et après le référendum? En ce qui nous concerne, au titre de la mouvance à laquelle j'appartiens, Donc vous êtes loyaliste, vous êtes C'est pour ça. Je suis le non maintien indépendant de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. et je dirige la principale formation politique du pays, C'est non ça. indépendantiste, qui s'appelle Calédonie Ensemble. Oui. Et cette formation-là fait tout pour maintenir les liens du dialogue avec les indépendantistes, c'est-à-dire qu'on soit indépendantiste ou pas, les uns vont mettre un bulletin oui à l'indépendance, les autres un bulletin non Oui. à l'indépendance. Pour autant, il y a des tas de choses qui nous rassemblent. Et ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. C'est le message qu'on essaye de faire passer. Vos afin que, adversaires politiques disent la même chose? oui, tous les indépendantistes, en tout cas, ont signé avec nous une charte des valeurs calédoniennes pour dire oui, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Parce que le 5 novembre, il va falloir qu'on se dise bonjour, bonsoir, tu vas bien, alors qu'on aura un résultat qui sera tombé Néanmoins- comme un coup près. Néanmoins, pendant cette période de pré-campagne, enfin de campagne, non, la pré-campagne, de pré-campagne, puisque la campagne commence 22. le 22 Officiellement. octobre, l'État redoute quand même des tensions, il y a des routes coupées de temps en temps. Non, n'exagérons rien. Il y a quelques petites escarmouches dans quelques villages, un village du Nord, à Ouégoa. Il y a quelques petites déclarations, comme celle du Il y a leader. 3 escadrons de gendarmerie qui sont arrivés de métropole quand même. Hein. Oui, mais enfin, le nombre d'escadrons de gendarmerie actuels en Nouvelle-Calédonie est 3 fois inférieur à celui qu'il était lors des événements. C'est pour remettre les choses D'accord. en ordre. Ok. Donc quelques petites tensions, si vous me permettez, Yves, quelques petites tensions, mais rien d'extraordinaire dans une campagne dont l'enjeu est historique. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par un sondage, un des derniers sondages, qui montre que le non à l'indépendance est largement majoritaire, puisqu'il est de l'ordre, dans le dernier sondage, de 66% des sondés, contre 34% pour le oui. Vous êtes optimiste et vous pensez que ça va rester sur cette tendance? Oui, 70% des Calédoniens voteront non à l'indépendance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, ce qui fait le lien entre toutes les communautés dans notre pays kanak, peuple autochtone, et non kanak, ceux qui sont venus construire la Nouvelle-Calédonie au fil du temps, les Européens, les Asiatiques, les Qui Polynésiens, viennent d'Asie, beaucoup? d'Asie, mais aussi d'Europe, avec la colonisation pénale, la colonisation libre, d'Océanie, avec l'ensemble des populations wallisiennes et futuniennes. Ce qui fait le lien entre nous tous, c'est la France. C'est la langue véhiculaire, c'est le français, les valeurs sont les valeurs de la République, l'école, c'est l'école de la République. Donc, rester dans la République, c'est nous permettre d'avoir un lien entre nous tous qui subsiste, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que la République, elle nous protège, je le rappelle, elle exerce les compétences régaliennes, c'est la sécurité intérieure, police, justice, gendarmerie, la sécurité extérieure, la défense, ce sont les seules compétences qu'on n'exerce pas, et je crois que c'est pas mal d'être protégé par la République. Ceux qui ne le savent pas, justement, c'est que toutes les autres compétences Sont exercées par nous. sont de votre ressort. Nous gouvernons Et vous nous-mêmes. pouvez vous affranchir de ce qui se passe en France. On métropole. se gouverne nous-mêmes dans tous les domaines de la vie en société, droit civil, droit commercial, la concurrence, la santé, l'environnement, tout, sauf ce qui relève du régalien, monnaie, justice, police, gendarmerie, défense. Et même les relations étrangères, c'est partagé entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Donc la France, elle nous protège. Un petit pays de 300 000 habitants, perdu dans le Pacifique, exerçant sa propre police, sa propre gendarmerie, sa propre justice, ça n'a pas de sens. On n'en a pas les moyens, ni humains, ni matériels. Et puis il n'y aurait pas d'indépendance et d'impartialité, ce qui est quand même essentiel. Alors pourtant, il y a eu quelques gestes vexatoires qui ont pu heurter justement ceux qui sont favorables à l'indépendance, oui. Notamment le président de votre archipel qui a décidé de retirer le drapeau kanak. Pourquoi? Alors, c'est pas ça. Si vous me permettez de vous corriger, Yves, Je vous en prie. c'est le président du Congrès. Du Congrès, oui. C'est-à-dire l'Assemblée. Oui, des mais qui a libérants de décidé, il y a le Nouvelle-Calédonie. drapeau français et le drapeau Il n'a kanak. pas retiré le drapeau, il y avait un éclairage sur les murs du Congrès extérieur qui était pour partie drapeau français et pour partie
drapeau indépendantiste, il a supprimé l'éclairage indépendantiste. C'est quand même une tempête. C'était maladroit. C'était pas très heureux. Et franchement, on peut se refaire une santé politique sans faire ces choses-là. D'accord. Et à quelques semaines du scrutin, c'était pas très heureux. Mais bon, c'est une tempête dans un verre d'eau quand même. Deuxième chose, le Parti travailliste, qui est un parti pro-indépendance, eh bien, n'est pas admis à la campagne parce que... pourquoi? Le Parti travailliste, qui est un parti indépendantiste extrémiste, Ouais. appelle au boycott du référendum. C'est-à-dire, il incite Mais les c'est- Calédoniens à ne pas y participer. Pour autant, il pourrait s'exprimer sur les ondes, il pourrait s'exprimer... Il pourra s'exprimer dans le cadre de la campagne électorale, c'est-à-dire avec les JT C'est des réglé, chaînes ça, chez alors. nous. Oui, mais pas dans le cadre de ce qu'on appelle la propagande électorale, puisque pour faire partie de cette propagande électorale, il faut avoir un groupe au Congrès qui a au moins 6 élus sur 54, et ils en ont que 2 sur 54. Donc c'est très normal, ils ne font pas l'objet d'une discrimination. Prenons les deux cas de figure pour que tout le monde nous comprenne bien. Le oui gagne au soir du 4 novembre. Qu'est-ce qui se passe? L'État a délivré une feuille de route pour dire, dans l'hypothèse où Louis l'emporte, le nouvel État devra contracter avec la France un certain nombre de modalités de transition, parce que bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que la Nouvelle-Calédonie pourra exercer les compétences D'accord. que la France exerce aujourd'hui. Mais par contre, il dit autre chose, les soutiens financiers apportés par l'État n'existeront plus, D'accord. et par contre, la Nouvelle-Calédonie pourra s'inscrire dans le cadre de la coopération comme Et cette les autres États. indépendance, si le oui gagne, cette indépendance, elle pourrait venir à partir de combien de temps? D'ici à combien de temps? Les indépendantistes disent qu'il faudra que, et l'État disent qu'il faut qu'une déclaration commune qui soit faite à un moment donné par les deux parlements pour que cette indépendance entre en vigueur. Mais vous savez, là, on est vraiment dans l'hypothèse Est-ce d'école, que- puisque Non, mais on va venir il y aura à un non l'autre à hypothèse. l'indépendance massif, On majeur. vient à l'autre Très large. hypothèse. Et il y a autre chose dans l'hypothèse du oui à l'indépendance, c'est qu'on serait recolonisé dans la décennie qui suit par la Chine. La Chine est en train de recoloniser tout le Pacifique, au plan économique, au plan financier et au plan politique. Donc franchement, face à ce prédateur Ça serait la extérieur... Chine le nouveau Ah bah, partenaire? ça serait le partenaire, ça serait un partenaire que, Glouton. En tout cas extrêmement déterminé, puisqu'on voit qu'aux alentours, les îles alentours, le Vanuatu, Fidji, les Salomon et d'autres ont été aujourd'hui recolonisés par les Chinois. Et donc franchement, Donc un oui à l'indépendance serait une porte ouverte à le oui à colonisation de la l'indépendance Chine. serait un désastre intérieur pour notre pays en D'accord. termes de qualité de vie et de conditions de vie, mais serait aussi un désastre parce qu'on serait immanquablement dans les mains du grand prédateur de l'Océanie d'aujourd'hui. Si c'était un non, et si c'est un non à l'indépendance, que se passe-t-il? Rien ne change. On reste dans le cadre de l'accord de Nouméa, qui, je le rappelle, a été constitutionnalisé. Il peut Il y y a eu avoir... l'accord de Nouméa, puis accord de Matignon. hein, L'accord il faut de le dire. Matignon et de Nouméa, c'était celui qui a été signé à 30 ans et Nouméa a été signé à 20 ans. Il fait l'objet d'un titre dans la Constitution de la République, c'est assez exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'on a un environnement très singulier qui correspond à notre histoire et à l'espace de liberté que la France nous a permis d'obtenir et dans lequel on s'épanouit aujourd'hui. 2 autres référendums pourraient être organisés. À l'initiative de qui? À l'initiative de 18 élus du Congrès sur 54, et donc en 2020 et en 2022, 2 autres référendums pourraient être organisés. Donc on se dirige, si le non l'emporte, vers un autre référendum en 2020 et Les un autre. indépendantistes aujourd'hui disent on veut organiser ce 2e référendum. Moi je dis une fois que 7 Calédoniens sur 10 ont dit non à l'indépendance, en 2 ans ils ne changeront pas d'avis. Et les Calédoniens ne sont pas des girouettes, donc ça n'a pas de sens politique. Et ça pourquoi serait... avoir prévu ça? Ah, parce qu'il y a 20 ans de ça, quand ils ont signé les accords, ils se sont dit, les indépendantistes, si on ne réussit pas au premier coup à convaincre, on pourrait réussir au 2e coup. Sauf que quand c'est 7 sur 10 qui disent non à l'indépendance, même s'il y a un 2e coup, il n'y aura pas de bouleversement sur la donne. Et c'est issue du 18 2e voix coup. nécessaires au Congrès pour organiser. Les indépendantistes les ont Ils et, les auront. et pourraient organiser ce référendum. Donc on pourrait se diriger vers un référendum en 2020 si jamais le non l'emporte encore en 2022. C'est ça. Et après, l'accord de Nouméa dit une formule extraordinaire. Au bout de 3 non à l'indépendance, je cite, les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. Bon, ça veut dire que ce serait quand même une sacrée zone et qu'on aurait quelques difficultés à trouver de nouveaux équilibres. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire ce premier référendum. Ensuite, le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité à organiser un autre référendum, doit demeurer, mais pas dans 2 ans, peut-être dans 10, dans 20 ou 30 ans, quand les indépendantistes considéreront qu'ils auront réussi à convaincre le cas échéant sur leur projet. À partir de ce moment-là, qui ce n'est pas le droit cas, pourrait s'exercer. d'après non, non seulement ils n'ont pas convaincu les non-Kanaks, je rappelle que dans notre pays, la moitié, un peu moins de la population est Kanak, et l'autre moitié est non-Kanak, originaire d'Europe, d'Asie ou d'Océanie, mais ensuite parce qu'au sein même du monde Kanak, étant donné les évolutions de ces 30 dernières années, l'accès à davantage de services publics, le rééquilibrage, la reconnaissance de l'identité Kanak, la capacité qu'on a à se gouverner nous-mêmes, tous ces éléments-là
on fait perdre aux indépendantistes de la substance dans leurs revendications et beaucoup de Kanaks aujourd'hui ne votent plus pour l'indépendance, ce qui explique le 7 sur 10 contre l'indépendance le 4 novembre prochain. Alors la constitution ou la formation du corps électoral a donné lieu à pas mal de débats. Oui. Tout le monde ne peut pas voter. Il y a combien d'habitants en Nouvelle-Calédonie? 300 000 habitants. Et combien de plus de 18 ans? On estime qu'à l'occasion du référendum, il y aura sur la liste électorale générale, Ouais. c'est-à-dire celle qui accueille tous les Français qui ont 6 mois de résidence en Nouvelle-Calédonie, il y a aujourd'hui 210 000 électeurs. Et sur la liste pour le référendum, ceux qui vont voter le 4 novembre, il y a 175 000 électeurs. Parce qu'il y a des conditions particulières. Il faut résider en Nouvelle-Calédonie depuis un certain temps pour pouvoir voter à ce Depuis au moins référendum. 30 ans, de manière générale, pour voter aux élections. Ce qui fait que sur les 175 000 électeurs, on a 80 000 natifs, donc calédoniens d'origine kanak, et 94 000 calédoniennes d'origine non kanak. Oui, mais qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps. Pour la majeure partie d'entre eux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie ou qui sont Et en les Calédonie électeurs depuis de le plus 18 ou 20 ans, qui sont âgés de 18 ou 20 ans, par exemple, ne peuvent pas voter. Si, Sauf si... dans certaines conditions, leurs parents Leurs peuvent parents eux-mêmes voter sont- pour, d'accord. pour au moins l'un des deux. Voilà. D'accord. L'État, le gouvernement actuel, il a dit qu'il voulait rester impartial dans C'est le cas. ce scrutin. Comme les autres. Il a un gouvernements. comportement, une attitude qui vous paraît tout à fait adaptée à la situation. Oui, d'une part parce qu'ils sont totalement investis, je pense au Premier ministre Édouard Philippe, mais également le Président de la République lors de sa venue, totalement investis dans la préparation de ce référendum, l'ensemble des modalités matérielles d'organisation, les engagements sur le corps électoral, l'ensemble de ce qui peut permettre à cette consultation de se dérouler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions de sincérité et de paix qui sont nécessaires, et d'autre part parce qu'ils n'ont pas pris parti, et c'est important que l'État... Lorsque l'État a pris parti en 80 avec Mitterrand, ça a donné les événements, et en 86 avec Chirac, ça a donné UVA. Donc conclusion, l'État doit rester impartial. C'est le peuple calédonien qui est souverain sur son avenir et qui va décider le 4 novembre s'il reste dans la République ou s'il en sort. Vos relations avec Mme Girardin? Excellente, c'est une ministre des Donc, c'est la Outre-mer ministre engagée des dans Outre-mer, hein. ouais, qui est engagée dans le dossier, qui nous accompagne dans le cadre de ce Et vous ne demandez travail. rien au titre de la révision de la Constitution qui pourrait avoir lieu? Non, parce que, vous savez, chez nous, s'il y a des évolutions, il faut qu'elles se fassent par consensus. On se met d'accord entre indépendantistes et D'accord. non-indépendantistes. Comment on doit faire évoluer notre île? C'est notre mode de fonctionnement. On est avec Philippe Gomez, député UDI de la Nouvelle-Calédonie.